que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons ce premier jour du Triduum pascal avec grande joie, parce que notre Seigneur Jésus-Christ institua et nous donna le commandement de l'amour, institua le sacrement de l'Eucharistie et donc du sacerdoce. Nous prions pour tous les prêtres qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission, des prêtres qui sont laissés à eux-mêmes, les prêtres persécutés pour la vérité, pour leur foi, pour avoir dit la vérité, les prêtres qui chaque jour luttent et sont laissés à eux-mêmes. Prions aujourd'hui en particulier pour les prêtres qui passent des moments de crise, des moments de souffrance, les prêtres malades. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil.
On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements, je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous laisse transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père,
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se leva de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres, car un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître, et vous le dites bien, car je le suis. Si moi, Maître, je vous lave les pieds, c'est parce que vous aussi, que ce soit un exemple pour vous, pour que vous vous laviez les pieds les uns les autres. Chers frères et sœurs, le service, comment nous servons? Comment nous rendons service? Nous rendons service en chantant, en faisant que tout le monde sache qu'on a rendu service. Ce service, qu'on ne fait pas les choses dans le silence. On veut qu'on sache que c'est nous qui avons fait cela. On veut qu'on sache que c'est grâce à nous que les autres vivent encore. Qu'on sache que c'est nous qui les avons rendu service, qui les avaient peut-être prêté quoi que ce soit. Et maintenant, ils sont encore en vie. Sinon, ils allaient peut-être désespérer et tout le reste. Le service dans le silence. Servir. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit votre serviteur, qu'il soit votre esclave. Et donc, aujourd'hui que nous célébrons les prêtres, l'institution du sacerdoce ministériel et de l'Eucharistie, comment nous prêtres nous servons? Nous servons à qui? À nous-mêmes. Nous voulons qu'on nous serve ou nous voulons nous aussi servir? Et peut-être des choses que j'ai reçues ce matin, c'est les appels et les messages, pas pour féliciter, mais pour demander pourquoi il n'y avait pas de messe. Ce n'est pas pour demander pourquoi le prêtre, s'il allait bien, pourquoi il n'a pas, je ne sais pas, peut-être une petite préoccupation. Mais non, c'est pour demander pourquoi il n'y a pas eu de messe le jeudi, c'est la matinée.
Voilà ce que nous sommes appelés, chers frères et sœurs. Voilà ce que nous sommes. Je ne suis pas ici en train de défendre les prêtres, je suis prêtre. Mais c'est pour que nous nous rendions compte de combien de fois nous ne nous soucions pas des prêtres. De combien de fois c'est comme, il faut qu'il y ait la messe aussi. Et donc si le prêtre n'a pas pu célébrer, il faut peut-être, c'est notre droit de réclamer, peut-être. Mais pourquoi pas ne pas se soucier d'abord des prêtres, ton prêtre qui est sur ta paroisse? Pourquoi donc nous, chrétiens, nous sommes si peut-être indifférents? Combien de fois nous avons calomnié des prêtres? Combien de fois nous avons parlé mal des prêtres? Combien de fois à cause des prêtres nous avons cessé d'aller à l'église? Combien de fois nous sommes les premiers à peut-être voir l'erreur où il n'y a même pas d'erreur, à les critiquer, des gens qui ne restent jamais à la maison. Lui là, il n'est pas de notre langue, il ne vient pas de notre peuple, donc il est mal reçu. Combien de prêtres ont subi cela de notre part? Il n'y a même pas peut-être une préoccupation. Combien de fois nous sommes si indifférents? Combien de fois beaucoup de prêtres sont peut-être dans les moments de crise, dans les moments difficiles, parce qu'ils ne reçoivent pas de leurs fidèles ce qu'eux-mêmes ils donnent. Ils servent matin, midi et soir, et ils ne reçoivent que des calomnies, des insultes, des injures. Combien de prêtres vivent ces moments-là? Et donc, chers frères et sœurs, il faut que aussi nous nous soucions des prêtres. Il faut que nous prions pour les prêtres. Oui, comme quelqu'un disait, parfois on oublie qu'ils sont humains. Je ne suis pas ici en train de défendre les prêtres, mais c'est pour que nous nous rendions compte de peut-être des choses qu'on fait chaque jour. Et je répète ce matin, ce n'est pas les gens appellent, écrivent des messages sur le numéro qu'on a laissé pour réclamer la messe. Ils ne savent même pas que le jeudi saint, la matinée, on ne célèbre pas la messe. Le prêtre devait célébrer ci aussi. Oui, il faut servir, mais c'est aussi difficile quand on sert à une personne qui ne reconnaît jamais. Mais il est aussi question que nous prêtres, nous prenions conscience de nos vœux, de nos promesses qu'on a faites, que nous soyons toujours des serviteurs et non qu'on soit servis. Il faut toujours porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et parfois, c'est difficile de servir, c'est difficile d'annoncer, c'est difficile. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Peut-être le plus grand péché, selon moi, des prêtres, ce n'est pas peut-être les abus, peut-être pas mal de choses, que c'est aussi péché que je considère, mais c'est aussi cette désunion-là avec Dieu. Parce qu'on oublie de rester avec Dieu, on oublie de prier, on oublie qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On oublie cette union-là avec Dieu. C'est vrai, on a peut-être de la pastorale. J'aimerais pas mal de fois peut-être être dans cette situation, cet moment pareil, être en train de donner la communion à une fidèle, être ici à l'église, être, je ne sais pas quoi, en train de visiter un ami, être en train de, je ne sais pas quoi. Il y a pas mal de choses on ne peut pas se diviser. Peut-être être en train d'aider à une personne qui me dit qu'elle est malade, ou quoi encore. Mais ou être peut-être en train d'écouter la direction spirituelle des séminaristes. Pas mal de choses. Et j'aimerais peut-être dans la journée me diviser en 7 fois, en 7 parties, pour être partout au même moment. Moi, ne peut pas, cela ne peut pas se faire. Il faut être avec Dieu. Il faut prier. Il faut qu'on ait le temps là pour être avec Dieu. Cette intimité avec notre Père. Et je ne dis pas que les autres ne sont pas des péchés. Je ne dis pas que peut-être les scandales des prêtres ou les abus ne sont pas péchés. Mais peut-être le plus grand des péchés, c'est peut-être qu'on n'a pas cette union-là avec notre Dieu. On n'a pas le temps là dans la journée de lui parler. On est partout, sauf avec Dieu. On veut toujours donner, on veut toujours servir. Mais on risque, nous aussi, de déprimer parce qu'on n'a pas Dieu avec nous. Et donc, il faut qu'on sache toujours avoir ce temps-là avec Dieu, cette intimité avec Dieu chaque jour. Un amour qui sert. Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Voilà, chers frères et sœurs,
ou l'amour fraternel, ou peut-être le sacerdoce nous appelle à servir et non à être servi. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Et je l'avais dit, c'est comme c'était une prophétie quand l'archevêque me disait de l'ordination, il y a des jours tu vas dormir et d'autres jours tu ne vas plus dormir. Tu ne vas non plus dormir. C'est quelle consolation. Mais peut-être c'est vrai. Et je ne dis pas ça personnellement, même si je l'expérimente, mais combien de prêtres, par nos calomnies, par nos insultes, peut-être par des charges qu'ils ont, n'arrivent pas à dormir, mais ce que nous trouvons en eux, c'est peut-être leur manque, leur faute, leur erreur, peut-être dans les homélies, leur manque de concentration, tout ce qu'on veut. Oui, c'est bien de le reprocher, mais combien sont prêts, peut-être pour les aider? Combien tu aides sur ta paroisse? Ils sont des jours qu'on ne va même pas sur sa paroisse. Pour aller entretenir la paroisse, on n'y va même pas. C'est eux qui font peut-être partie de cela. Chers frères et sœurs, on peut dire pas mal de choses sur les prêtres. Pas mal de péchés des prêtres. Mais il faut qu'on sache prier pour les prêtres. Il faut qu'on sache aussi non seulement insulter, mais aussi prier pour les prêtres. Ils ne sont pas parfaits. Mais comme le Seigneur nous a dit, soit il nous appelle toujours à être parfaits, soyez parfaits parce que votre Père Céleste est parfait. Il faut qu'on sache prier pour les serviteurs de Dieu, pour ces gens-là par qui nous avons l'Eucharistie chaque jour. Chaque jour, nous pouvons nous confesser, que chaque jour, nous pouvons écouter la parole de Dieu, célébrer la messe. Et il faut, nous prêtres, qu'on sache ce à quoi nous nous sommes donnés, qu'on sache toujours être fidèles à nos promesses, à nos vœux, et toujours cette adhésion à Dieu. N'oublions jamais cette joie, le jour de l'ordination, ou le jour où le Christ nous a appelés et on a répondu, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Que le Seigneur, le prêtre par excellence, bénisse et protège les prêtres, qu'ils reviennent toujours vers lui. Et aujourd'hui en particulier, prions pour les prêtres qui passent par des moments difficiles, à cause peut-être de leur vérité, d'avoir dit la vérité, à cause peut-être de leur adhésion, à cause peut-être qu'ils sont exclus ou à cause de leurs péchés. Rappelons-nous toujours de la joie qu'on a reçue le jour de notre ordination sacerdotale. Et je nous invite tous à prier pour les prêtres, à prier pour nos prêtres, à prier pour ces hommes-là qui ont tout laissé pour suivre Dieu, afin qu'ils soient toujours fidèles et qu'ils soient toujours des guides du peuple saint de Dieu, qu'ils soient toujours des ponts fidèles pour amener Dieu vers les hommes et les hommes vers Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans le monde, surtout dans les pays les plus menacés, pour la paix dans les familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, pour nos dirigeants, pour les politiciens, afin qu'ils se laissent guider par Dieu notre Père, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les prêtres, surtout les prêtres qui sont malades, pour les prêtres qui passent par des moments difficiles, pour les prêtres qui ne sont pas acceptés dans leur lieu de mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux extensions de Nina
Abba Lama et sa famille, aux anciens de Jeannette, qui prie pour Edgar, Prosper et Ronel, aux anciens de Méline, aux anciens de Clément, Candem, aux anciens de la famille Barrault, qui prie pour sa maman Alice qui est malade, aux anciens de François Xavier Ecody et sa famille, aux anciens de Madame Bernadette Caboret, qui prie pour la sanctification des serviteurs de Dieu, aux anciens de Éric Olivier Kouao, aux anciens de Sylvie qui rend grâce à Dieu, prie pour son couple et son mari et une grâce particulière, aux anciens de Safia Manuela, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour sa famille et sa fille, aux anciens de Ursule, qui rend grâce à Dieu et prie pour ses enfants, confie leur étude dans les mains du Seigneur, aux anciens de Madame Corinne Memson, qui prie pour ses frères et sœurs, aux anciens de Flore Kwame, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux anciens d'une fidèle, qui prie et rend grâce à Dieu pour sa famille, aux anciens de Vivian, qui prie pour son frère Gauthier, pour son anniversaire, aux anciens de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, aux anciens d'Aristide, d'Amida, aux anciens de Nelly, aux anciens de Madame Brigitte, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aux anciens de Madame Bernadette Caboret, aux anciens d'Antoine, qui rend grâce à Dieu pour ses hauts faits dans sa vie, aux anciens de Belmondo, Mouafo, aux anciens de Anathalie, Doriane, aux anciens de Anne-Marie, aux anciens d'Aristide, Tamiba, aux anciens de Joseph Wemboloa, aux anciens de Odette, Olga, qui prie pour Gilbert, Elisabeth et Joséphine, aux anciens de Clotilde, Huguette, Bassenet, qui prie et rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de son mari, qui prie et confie ses projets dans les mains du Seigneur, aux anciens de Ella, aux anciens de Nagalo Dina. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos prières et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes, pour les bienfaiteurs, pour ceux qui s'adonnent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on se laisse transformer par l'amour de Dieu, qu'on se laisse purifier par lui, afin d'avoir part avec lui, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu est vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Là où lui-même, où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Marie-Madeleine, Madeleine Nguessan, Amena, Aimé Gaston, Stanislas Nzegui, Jean-François, Honorine Mundumbi, Pierre Obame, Ambroise Mbembo, Smith Mbembo, Félix Bugunza, Mélène Mayombo, Antoinette Maganzi, Paul Nguessan, Elisabeth Chonon, Cécile Nguessan, Abbé Pascal Hervé, Maman Irène Bourré, Jeannette Senamé, Médard Zanou, Louise Zanon, Edilbel, Francesca Agbo, Gabriel Agbo, Ouedrago Henri Charles, Alou Nienzan Joseph, Alou Kwasi, Maher Biamé, Yohana Elias Sawa. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, souviens-toi de tes serviteurs, des prêtres que tu as appelés auprès de toi. Nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En reconnaissance pour le don du sacerdoce, pour tous les prêtres du monde entier, nous rendons grâce à Dieu pour ce mystère, pour ce don, et nous disons la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Amen.